Avoir la charge du ballet de Nancy, c'est avec un budget de 16 millions, assurer l'avenir artistique d'une troupe de 30 danseurs, une lourde responsabilité qui n'empêche pas le directeur d'être lui aussi un élève assidu. Ça m'oblige moi-même à une rigueur supplémentaire. J'avais déjà pas mal de rigueur, bon, j'avais aussi pas mal de liberté, mais ça m'a coupé un peu de mes libertés, mais en même temps, ça me donne une rigueur qui me permet de continuer à faire mon métier et faire surtout faire des progrès comme être humain et comme danseur. Mettre sur orbite une compagnie encore trop mal connue et l'ouvrir à un large répertoire, tel est l'objectif du directeur danseur qu'est Patrick Dupont. Un danseur étoile invité, entre guillemets la star internationale justement qui vole, qui butine d'une compagnie à l'autre, bien souvent c'est pour faire des pas de deux, pour faire des ballets qui ont déjà été faits, et on n'a pas vraiment la possibilité réelle de faire des vraies créations. Donc là, à la limite, Nancy m'offre toutes les possibilités que l'Opéra de Paris ne m'offrait pas. Pour Nancy, comme pour la région, choisir Patrick Dupont, c'était accrocher au wagon du ballet une locomotive susceptible de populariser la troupe. Le pari est gagné. Je ne sais pas si le théâtre serait plein s'il n'y avait pas Patrick Dupont. Voilà. Pour quelqu'un qui ne s'intéresserait pas à la danse, de savoir qu'il y a Patrick Dupont, qui est quand même une vedette de la danse très très connue, bon, c'est un intérêt évident. C'est dommage qu'il ne joue pas souvent lui-même à Nancy. Avant tout danseur-interprète, Patrick Dupont a invité à Nancy des chorégraphes représentatifs d'un objectif artistique qui cherche à marier harmonieusement la modernité et le classicisme. Oui, c'est un très bel exemple de décentralisation culturelle parfaitement réussie.